Alors, nous accueillons maintenant Ryan Joseph, Juan Mae Entar et Bilal Diakité qui sont en seconde au lycée d'Amiot d'Inville à Senlis. Et ils vont nous parler aujourd'hui de la discrimination des femmes dans le sport. Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille. Bah tant mieux. Ça s'est bien passé ton match? Oui, on a gagné 2-1, mais c'était un match compliqué, ils étaient solides en face. Ouais, mais vous avez gagné, tant mieux. Il est où, Roi de Maï? Je l'ai appelé tout à l'heure, il a dit qu'il allait arriver. Ah bah tiens, il est là, il est là. je suis là, je suis Ah là. bah t'es là. Ça Ça va? va? T'as pris une balle? Ouais, j'ai pris une balle. Venons jouer un peu. Les gars, vous avez vu demain? Il y a le match France-Portugal des féminines. Ah ouais? Ouais? Moi, je suis pas le football féminin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas pareil que le football masculin. C'est pas. Niveau technique, tout ça, c'est pas pareil du tout. Enfin, attention, il y a des femmes beaucoup plus techniques et beaucoup plus physiques que certains hommes dans le foot, hein. Ah bon? Bien sûr. Ouais, j'avoue, il y en a, ils sont plus techniques, il y en a, ils ont le même niveau. Mais est-ce que les femmes, ils sont payés pareil que les hommes? Non, en 2022, il y a une énorme différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le milieu du sport. Ah bon? Ouais. Vous connaissez Marta Vieira da Silva? Une footballeuse brésilienne de 33 ans. Elle touche un salaire de 28 300 euros brut par mois. En sachant qu'elle a été élue 6 fois meilleure joueuse de l'année par la FIFA, et qu'on compare son salaire à celui de Neymar, joueur masculin et brésilien également, nous remarquons une énorme différence. Et oui, parce que ce joueur gagne 100 fois plus. 100 fois plus. Rendez-vous en compte. Pourquoi existe-t-il un tel écart? J'ai vu qu'il existait un tel écart dû à des croyances, des traditions ou des cultures patriarcales. Dans certains pays, les femmes, en raison de leur sexe, ont un statut très inférieur à celui des garçons. Il est mal vu pour elles, voire interdit de pratiquer du sport, de la compétition ou d'assister à des matchs. Leur famille s'oppose aussi à ces activités pour se conformer aux coutumes locales ou de ne pas se faire critiquer et exclure de la communauté. Comme c'est Nabou. C'est qui Zenabou? C'est Nabou est une jeune fille de 16 ans qui vit au Cameroun. Elle nous explique aujourd'hui qu'elles sont souvent exclues de certaines activités car elles sont jugées comme incapables. Elle nous explique aussi qu'elles sont souvent harcelées par les garçons et qu'elles n'ont pas le droit de prendre des décisions sur leur vie. Mais il n'y a pas que les jeunes filles qui sont touchées par cet acte d'inégalité. Il y a aussi les adultes sportifs. Le 21 juillet 2021, un groupe de Norvégiennes a écopé d'une amende de 1500 euros car elles n'ont pas accepté de jouer en bikini contre l'Espagne. Quoi? Parce que maintenant, il faut être sexy pour jouer au beach handball. Et les hommes aussi doivent porter un bikini? Eh bien non. C'est bien pour cela que les Jeux se sont révoltés, pour changer le règlement de la Fédération européenne de handball, qui stipule que les joueuses doivent porter des bas de bikini ajustés et échancrés. Je trouve ça inadmissible, car dans les déclarations des droits de l'homme, article 1, 1789, on dit que les hommes naissent libres et égaux, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ah, C'est quand même triste qu'il ait fallu attendre cet événement pour que les jeux soient médiatisés. Alors qu'habituellement, elles ne reçoivent que 4% de la couverture médiatique sportive, dans laquelle elles sont souvent objectivées ou décrites d'une manière dénigrante. La représentation médiatique des sports et des athlètes peut contribuer à des constructions stéréotypes sexistes ou néfastes. Les médias ont tendance à représenter les joueuses d'abord en tant que femmes et ensuite en tant qu'athlètes, alors que les hommes sont dépeints comme étant puissants, indépendants et valorisés en tant qu'athlètes. La couverture sportive des femmes fait malheureusement souvent référence à leur apparence, leur âge ou leur vie de famille. C'est d'ailleurs dû à cela qu'il existe l'agression sexuelle dans le milieu du sport. Dans la droite ligne du mouvement MeToo, les affaires d'agression sexuelle ont fait surface dans le monde du sport. Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage, a dévoilé dans son livre en 2020 les abus dont elle a été victime par son ancien entraîneur. Disclose, un média à but non lucratif, a enquêté pendant 8 mois sur ce triste phénomène, qui a dévoilé plus de 77 affaires et et touché plus de 200 victimes. La moitié des agresseurs recensés par Disclose ont commis une nouvelle infraction à caractère sexuel, malgré des condamnations pour des faits similaires. Les hommes poursuivis ou condamnés pour des violences sexuelles ont quand même continué à encadrer de jeunes sportives grâce à l'aide des dirigeants ou tout simplement en changeant de club.
Club, ligue, fédération, dirigeants, dirigeantes sportives. Les instances ont souvent cherché à masquer les cas de violences sexuelles contre de jeunes sportifs. Cette enquête conclut que le nombre et la récurrence des violences sexuelles dans le sport appellent à des mesures urgentes. Et pour cela, les sportifs se battent. Elles se battent sur le terrain, mais aussi devant la justice, pour obtenir l'égalité. Megan Rapinoe s'est d'ailleurs félicitée de cette victoire. L'équipe de football des États-Unis, féminine, a obtenu gain de cause. Elles seront désormais autant payées que leurs homologues de l'équipe masculine. Bravo à elles. Bravo à elle. Toutes ces inégalités proviennent également que Toutes ces inégalités proviennent également du fait que le football féminin était interdit en France. Né en 1860 en Grande-Bretagne, le football féminin n'est devenu premier sport mondial qu'au début du XXe siècle. Il est pratiqué principalement par des hommes. En 1917 a eu lieu le premier match féminin en France et le football féminin débute réellement en 1920. Mais il est interdit entre 1933 et 1970 en France. Depuis, le football connaît un nouvel essor. La pratique de ce sport, peu importe le sexe, a débuté aux mêmes époques, mais le football féminin a connu un frein. Et les récompenses dans tout cela? Penses-tu qu'une victoire féminine n'empoche plus qu'une victoire masculine? Non. Une victoire féminine permet quelques récompenses, comme le fait d'empocher 630 000 € supplémentaires lors d'un match. Mais une victoire masculine est bien plus gratifiée. Ce dernier touche un pactole de 19 millions d'euros lors d'une victoire en Coupe d'Europe, par exemple. C'est 23 fois plus. Pour conclure, peu importe le sexe, nous devons tous être récompensés et arbitrer de la même façon. Hommes, Femmes, Égalité. merci. Merci. merci.